Quand on parle de haute tension, c'est sûr qu'il y a certains critères de sécurité qui rentrent en jeu, qui sont différents. C'est qu'on est habitué, nous, dans notre domaine, à pouvoir travailler avec des véhicules, ça veut dire ordinaires, à combustion interne, et les normes de sécurité ont tendance à venir changer drastiquement avec le type de véhicule haute tension que l'on va venir côtoyer. Parce qu'il faut savoir que maintenant, la majorité des véhicules contiennent des batteries haute tension qui peuvent dépasser les 100 kilowatts dans certains cas, et la moyenne actuelle est pratiquement de, on va dire, 60 kilowatts pour un véhicule médian, moyen, ce qui correspond à une grosse quantité d'énergie et potentiellement à un gros danger aussi. Donc, il faut savoir que lorsqu'on travaille sur un véhicule électrique, il y a un certain nombre de pays qui est obligatoirement demandé et d'usure pour pouvoir être sécuritaire et ne pas mettre sa vie en danger. Donc, ces EPI-là vont être comme suit. Donc, bien sûr, un casque d'isolation, un écran facial, une combinaison ou un sarrau, qu'on va appeler plus dans notre domaine, des gants isolés d'un certain grade, donc d'un grade classe 0, donc de 1000 volts, pour pouvoir correspondre aux critères actuels du marché, ainsi que de bottes d'isolation haute tension et pour l'industrie, bien sûr, de bottes avec des capes d'acier. Je vais parler aussi, bien sûr, de tout ce qui a rapport avec les multimètres, les scanners qui, eux, doivent avoir certaines particularités, donc des équipements qui sont compatibles aussi avec la haute tension, qu'on ne peut pas avoir sur les équipements de base qu'on pouvait voir dans le passé dans les garages de mécanique auto ou de carrosserie ou même dans les entreprises de recyclage. La question qui me revient souvent, c'est qu'est-ce que je dois faire face à un véhicule accidenté avec une batterie qui doit être stationnée ou parquée à l'extérieur pendant plusieurs mois. Il faut comprendre que face à ce type de véhicule-là, nous n'avons pas le choix de venir nous assurer d'avoir un certain nombre de critères de sécurité à respecter. Je sais que pour avoir déjà donné des formations avec Chevrolet, à l'époque où il y avait des problématiques sur les Chevrolet Bolt et que les batteries devaient être changées, ils imposaient des corridors de sécurité autour des batteries. Donc, ils imposaient de mettre le véhicule à l'extérieur avec un espace minimum de 12 mètres autour, là où aucun autre véhicule ne pouvait être, ça veut dire stationné, pour pouvoir faire en sorte que s'il partait en feu, ben, il n'y aurait pas de dommages qui seraient, ça veut dire, subis par les autres véhicules à côté. Il existe plusieurs types de formations qui sont disponibles en ce moment, qui peuvent être données pour tous les techniciens automobiles et les techniciens justement en carrosserie. Donc là, il y a plus un programme de spécialisation qu'on va appeler l'AEP, qui est un programme sur 645 heures, qui permet aux personnes justement de pouvoir se former de A à Z sur l'aspect sécuritaire des véhicules électriques, l'aspect de vérification de diagnostic et de réparation. Donc là, ça va faire en sorte de venir englober un peu le tout et de venir nous aider à maîtriser un peu ce véhicule-là qui arrive en grande quantité dans nos garages et dans notre industrie.